Alors, Laura, on est aujourd'hui à 6 mois on est à la fin de l'aventure de 180 sur ta vie. Comment tu as trouvé ton expérience? J'ai trouvé que mon expérience s'est bien déroulée, malgré les circonstances que peut-être qu'on ne pouvait pas nécessairement tout le temps se voir autant qu'on voulait à cause du contexte de la COVID. Mais vraiment, mon expérience m'a vraiment comme remis sur le droit chemin, m'a vraiment aidé à reprendre des bonnes habitudes de vie, puis à avoir des habitudes de vie qui font partie de mon quotidien maintenant. Puis vraiment, c'est des choses que je faisais pas il y a 6 mois. Puis non seulement je le faisais pas, mais c'est des choses que j'aimais pas faire. Par exemple, m'entraîner, bien manger, pour moi, c'était une corvée. Puis mon expérience m'a vraiment comme transformée dans ce sens-là. Vraiment, ça l'a incorporé dans mes habitudes de vie. Des éléments plus positifs. Puis je pense que le faire comme on a fait là, avec le support qu'on a eu, c'était vraiment un gros plus pour moi parce que j'aurais pas fait cette transformation-là sans le support, sans l'écoute, sans vraiment l'expérience du 180 sur ta vie. Donc là, tu as perdu 32 livres en 6 mois. Non, tu as perdu 33 livres en 6 mois. Enlève-moi pas une livre et Non, demi. c'est ça. 33 livres en 6 mois. Est-ce que tu te sens capable de continuer? Parce que les gens peuvent dire « Ah, 33 livres en 6 mois, c'est pas tant. » Moi, je trouve que c'est bien. C'est vraiment, vraiment bien. Parce que comme tu dis, tu as changé tes habitudes, donc ça va être plus facile pour toi de le maintenir. Est-ce que tu as peur pour la suite? Comment tu vois la suite? En fait, en ce moment, je pense que je suis à un endroit où je suis vraiment bien. Je me sens bien dans mon corps, je me sens puissante dans mes entraînements, puis je sens que je peux aller plus loin. Je pense qu'à ce stade-ci, j'ai envie de maintenir où ce que je suis, puis pousser mon corps, pousser mes entraînements, m'améliorer, mais peut-être en gardant un petit peu moins la balance, puis en me disant que je le fais, puis le résultat viendra après. Je pense qu'une bonne partie de ma transformation est faite. Puis je pense que là, ben, je pense que si je veux continuer puis pas me démotiver, ben, c'est de continuer, mais un petit peu plus tranquillement. Un petit peu plus équilibré, un petit peu plus équilibré. Un peu plus de gâterie. C'est ça. Je sais que je peux en perdre encore, mais je veux vraiment là, me concentrer sur moi-même puis comment je me sens dans mon corps. Je pense qu'à ce point-ci, c'est ce que j'ai besoin. Puis en ce moment, je me sens vraiment bien. Je me sens, comme je disais, je me sens forte, je me sens capable, je me sens j'ai de l'énergie, tu sais, je suis pas fatiguée, j'ai pas de douleur, je me sens confortable là, où je suis. Donc, la Laura, il y a 6 mois, si tu avais 2 adjectifs que tu pourrais dire que tu as gagné, que tu n'avais pas avant, ça serait quoi? Là? Fait que quand je t'ai parlé en novembre versus aujourd'hui, ça serait quoi les différences? En novembre, j'étais sédentaire et gourmande. Là, je suis active et raisonnable. Ah, bon, c'est bon. Je pense que c'est surtout ça. Puis je pense que j'ai plus la peur que j'avais face à l'entraînement, face à avoir ce rythme de vie-là qui peut sembler strict, mais qu'en réalité, je le trouve pas si strict que ça. Puis je trouve pas ça difficile de suivre mon alimentation, suivre mes entraînements. Je le fais avec plaisir. Puis j'apprécie mes gâteries, j'apprécie quand on déroge un petit peu du plan, puis ça fait que c'est juste plus le fun. Je pense qu'à un moment donné, tu tombes vraiment dans une routine, surtout moi, ma relation avec la nourriture, c'est que tu tombes dans une routine, puis ça vient juste normal de tout le temps manger trop, puis manger trop bien, des bonnes choses, des gâteaux, des desserts, des gâteries, puis tu l'apprécies plus. Puis là, ma relation avec la nourriture a changé, puis j'apprécie beaucoup plus les choses. Donc, cet été, si je te croise, je vais te voir à courir sur ton vélo. Je vais te voir où? À courir sur mon vélo, puis à avoir du plaisir dehors. Vraiment, je pense que mes entraînements pour cet été, c'est ça, je veux que ça soit dehors. Si tu me croises sur une terrasse, je te promets, je vais être raisonnable. Émilie, si les terrasses sont ouvertes cet été, on verra. Mais vraiment, je pense que la situation aussi malheureuse qu'elle a été du COVID, qu'on n'a pas pu se voir autant, mais c'est sûr que je pense que ça l'a aidé un petit peu parce que on était plus à la maison, ça nous donne le temps de prendre du temps pour soi-même. Puis même si les choses réouvrent, même si les restos réouvrent, je pense que je veux continuer à apprécier d'être à la maison, apprécier à me faire de la bouffe. C'est sûr que c'est trop facile de dire on va aller au resto, on va commander, on va déroger de notre routine. Mais moi, ça me fait du bien en ce moment d'avoir ma routine. Ça me fait du bien d'être organisée puis de ne pas me sentir coupable non plus parce qu'après ça, tu te sens coupable. Donc, c'est ça. Bien, merci pour ta participation au défi 180 sur ta vie.
puis je suis certaine qu'on va se voir bientôt. Mais merci à toi pour ton support, puis à Lily, puis à Chris aussi, avec qui on a fait une super belle équipe. C'est comme Kate Moss avait dit à un moment donné, comme en anglais, elle a dit Nothing tastes as good as what skinny feels. Fait que c'est juste, j'ai trouvé.